Et salut les gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est vidéo dessert, on approche de la période de Noël et on veut préparer une bûche. Alors pas n'importe quel type de bûche bien sûr, on va préparer une bûche locale et les ingrédients principaux qu'on va retrouver dans cette bûche, il y aura bien sûr du citron vert, mais aussi un ingrédient que vous avez déjà vu dans la plupart de mes vidéos, c'est la banane plantain. Et là vous allez vous demander comment je vais cuisiner cette banane que je vais introduire dans cette bûche. Bien évidemment, ça sera une banane plantain qui sera frite. Et là, vous allez vous demander pourquoi j'introduis de la banane frite dans cette recette de bûche. Tout simplement puisque la maturation de cette banane va apporter un sucre naturel au dessert, à la recette et surtout, pas d'ajout de sucre. Donc, la banane en maturation, tout simplement, va apporter un sucre que je n'aurai pas besoin de rajouter et c'est ce qui va apporter la petite touche personnelle à cette recette de bûche. Et bien évidemment, la recette sera en barre de description. Mais avant qu'on passe en cuisine, un petit point important. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kairu, alias Karl. Je fais des vidéos de dessert local, créole, guyanaise, mais aussi je fais des vlogs où je vais aller acheter ma matière première, mes produits locaux, pour réaliser tous mes desserts. Et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, liker, lâcher des commentaires si vous avez kiffé la vidéo. Et voilà, maintenant, on peut passer en cuisine. Vous êtes prêts? C'est parti. Et nous voilà arrivés dans la cuisine. Donc, dans un premier temps, on va commencer par la crème pâtissière, parce qu'il faut que la crème pâtissière, elle repose. On a besoin de l'utiliser froide, c'est important. Parce qu'ensuite, on devra la mélanger avec une crème fouettée qu'on va réaliser. Donc, dans un premier temps, on va verser le lait. Et ensuite, on va venir ouvrir une gousse de vanille. Voilà. Qu'on va fondre en deux. On va récupérer les graines. Vous voyez, hein, là, j'ai tout récupéré. Puis par la suite, on va mettre nos graines de vanille dans notre lait et on va mettre aussi la gousse. Et ça, c'est une petite astuce, ça c'est pour éviter que le lait accroche dans le fond de la casserole. Vous ajoutez une cuillère de sucre. Voilà. Juste une, pas une de plus. Hein. Maintenant, on va mettre ça sur le feu pour que ça infuse au chaud. Et n'hésitez pas à surveiller. Hein. Voilà. Let's go. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va casser nos œufs pour récupérer les jaunes. Ensuite, on va ajouter notre sucre. Ensuite, après, on va mélanger le tout. Récupérer le zeste de tous nos citrons. Ensuite, après avoir récupéré le zeste, on va récupérer le jus de tous nos citrons. Voilà. Et ensuite, on va verser le jus de citron dans notre préparation. Alors, je préfère vous prévenir à l'avance. C'est pas tous les citrons qu'on va utiliser pour le jus pour notre préparation. On va utiliser seulement que 3 citrons. Pas tous les citrons, hein. Seulement 3 citrons. Juste pour le jus. On va mélanger. Ensuite, on va ajouter nos zestes de citron. Ensuite, on va mettre notre fécule de maïs. Alors, pour la gousse, vous voyez, je l'ai enlevé du lait, donc ne la jetez pas.
Vous la passez sous l'eau, vous la nettoyez et vous pouvez la réutiliser encore en effusion dans du lait ou dans une autre préparation. Voilà. Ne surtout pas jeter. C'est un produit qui coûte assez cher quand même, donc réutilisez-la. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, on va récupérer notre lait. Vous voyez qui a bien infusé. Vous voyez tous les grains de vanille là, ça a bien infusé. On va verser quelques louches de lait dans notre préparation. Voilà. Comme la casserole est assez chaude, j'ai pas envie de me brûler. Donc vous allez juste verser quelques louches de lait dans la préparation. Ensuite, vous allez venir mélanger. Et après, vous allez venir verser votre mélange dans la casserole tout en remuant. Voilà, et ça va repartir sur le feu. Donc, notre crème pâtissière est terminée. Donc là, vous n'aurez plus qu'à la transvaser dans un autre récipient, la filmer au contact et après, ça part au frais. Maintenant, on va passer à la réalisation de notre biscuit pour notre bûche locale. Let's go! Alors non, pas let's go. Il y a quelque chose que je dois vous préciser vis-à-vis de la crème pâtissière. Donc, il faut que vous preniez l'importance de la crème pâtissière comme si vous faites du caramel. Ce que je veux dire par là, c'est que ne partez pas faire autre chose, restez devant, puisque si vous allez faire autre chose, répondre au téléphone ou quoi que ce soit d'autre, quand la crème pâtissière brûle, quand le fond, la crème, elle brûle, c'est toute la crème qui aura le goût de brûler. Hein. Donc, faites très attention à ça. Voilà. C'était juste pour vous prévenir, pour éviter que vous ratez la crème pâtissière. Voilà. Là, on peut y aller. Et nous revoilà maintenant pour la confection du biscuit qui va servir pour la bûche. Donc, dans un premier temps, on aura besoin de sucre, mais aussi, comme vous pouvez le remarquer, de sucre vanillé. Ici, on a de la farine de banane verte. Donc, la farine de banane verte, c'est dans un magasin bio que je me suis procuré ça. Exactement pareil comme pour le sucre vanillé. Vous pouvez voir qu'il a une couleur assez différente. C'est du sucre vanillé que je me suis procuré aussi dans un magasin bio. Ensuite, on aura besoin de farine, d'œufs. Et ensuite, ici, on a de l'arôme vanille. Et c'est avec tout ça qu'on va faire notre biscuit. Donc, dans un premier temps, on va verser nos œufs. Ensuite, on va verser notre arôme vanille. Puis ensuite, on va ajouter notre sucre. Et maintenant, on va faire foisonner le tout sur le batteur et obtenir un sabayon. Et voilà, maintenant on a obtenu un sabayon. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va rajouter la farine de banane verte et la farine. Et ensuite, on va mélanger délicatement. Donc il y a des personnes qui mélangent au fouet ou à la maryse, c'est chacun son truc. Moi je préfère au fouet. J'ai un meilleur mélange et une meilleure texture au niveau de la pâte. Voilà, notre mélange est prêt à être coulé sur la plaque. Voilà, notre préparation est prête à aller au four pendant 20-25 minutes à 180 degrés. C'est parti. Et voilà, maintenant la cuisson de notre biscuit est terminée. Donc, vous voyez, c'est bien doré, c'est parfait.
On va le laisser reposer environ 1 à 2 heures, même voire peut-être 3 heures, mais je pense que 2 heures vont suffire. Et ensuite après, on pourra l'utiliser pour faire notre montage de la bûche. Voilà, à tout à l'heure. Alors pour cette étape, donc comme vous pouvez voir, ici c'est les bananes que j'ai fait frire. Donc pour la friture des bananes, pour la découpe et tout, vous pouvez aller sur ma vidéo, sur le pudding de banane frit que j'ai pu faire. Et sur cette vidéo, je vous explique comment découper la banane, comment la faire frire et quel type de friture, quel type de résultat que je souhaite obtenir avec la cuisson des bananes plantains. Donc voilà. Donc après que vous ayez frit vos bananes, vous allez les couper en tout petits morceaux, donc comme ceci. Donc j'explique à cette étape-là, pas de mixeur. Si vous utilisez un mixeur, vous risquerez de faire sortir les fibres de la banane et ça sera plus du tout la même recette. Donc là, c'est vraiment, faut y aller, soit si vous avez un couteau bien aiguisé ou un hachoir. Allez-y au hachoir. Moi, j'y suis allé au hachoir. Franchement, c'était beaucoup plus simple. Et vous devez obtenir ce type de résultat. Donc à ceci, on va ajouter 1 cuillère de rhum vieux. Une seule cuillère, hein. On va mélanger. Et ensuite, on va réserver ça au frais. Alors, dans un premier temps, vous allez devoir détendre votre crème citron. Donc, comme vous voyez, c'est la crème citron la crème pâtissière au citron qu'on avait cuit. Là, je l'ai détendue. Vous voyez que là, comme elle est un peu plus souple. Vous allez détendre votre crème citron. Quand vous avez terminé, vous la remettez au frais. Et par la suite, on va monter notre crème fouettée pour ensuite l'intégrer dans notre crème citron pour obtenir une crème diplomate au citron. Voilà, à tout de suite. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons monter notre crème liquide en chantilly. Donc comme vous avez pu voir, j'ai déjà mis les grains de vanille de la gousse que j'ai prélevé tout à l'heure. Et l'objectif, c'est que vous obtenez une texture de chantilly qui soit ferme. Alors, pas trop ferme non plus, mais assez ferme pour que ça tienne au fouet. D'accord? On va monter notre chantilly et après, on va sortir notre crème pâtissière au citron pour pouvoir obtenir notre diplomate. C'est parti. Donc voilà, on a obtenu notre chantilly. Donc, comme vous pouvez voir, si je fais ça, vous voyez, le fouet du batteur, il tient parfaitement, il ne bouge pas. Donc, c'est cette texture-là qu'il faut obtenir. Voilà. Maintenant, on va aller chercher la crème pâtissière au citron. Donc voilà, on allait chercher notre crème pâtissière citron. Donc, je précise que la crème fouettée qu'on a ici ne contient aucun sucre. Je n'ai pas mis de sucre à l'intérieur, d'accord? Pourquoi? Parce que notre crème pâtissière est déjà sucrée, il y a déjà pas mal de goût à l'intérieur. Donc, on ne rajoute pas de sucre dans la crème fouettée. C'est important, hein? Sinon on obtiendra un produit beaucoup trop sucré, beaucoup trop écœurant. Donc, cette partie-là, zéro sucre. La crème pâtissière, il y en a déjà, c'est bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre une petite partie de notre crème fouettée dans notre crème pâtissière et il a fallu que je renverse un petit peu à côté. Ça arrive, ça arrive. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais détendre le mélange avec la crème fouettée dans la crème pâtissière. Donc, on fait un petit mélange un petit peu énergique. Voilà. Ça, c'est juste le début, hein. C'est juste pour détendre la crème. Hein. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer du fouet à la maryse. Donc là, je vais vider en 3 fois. Donc là, j'en verse une première partie. Et il a fallu que j'en reverse encore un petit peu, décidément. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va mélanger délicatement. Prenez tout votre temps, vous n'êtes pas pressé. N'hésitez pas à faire tourner le bol aussi.
Ça peut aider. Voilà. Là, on va vider le deuxième tiers. Voilà. Et ensuite, après, on va vider le troisième tiers et ça sera terminé. Donc, avant qu'on passe au montage de la bûche, il faut que je vous parle de ça. Donc ça, c'est avec ceci qu'on va imbiber le biscuit. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est du jus de citron avec de la vanille, du sucre et une cuillère à soupe d'arôme d'amande amère. Vous faites chauffer le tout et à partir du moment où le mélange commence à frémir, vous arrêtez le feu et vous mettez ça dans un coin de votre cuisine et vous le laissez. Quand le mélange commence à tiédir, vous le prenez, vous le mettez dans votre frigo et vous allez patienter qu'il devienne bien froid, c'est important. Et par la suite, ce que je vais faire, je vais mettre ma crème en poche. On va commencer le montage de la bûche. Et voilà, maintenant nous avons tous nos éléments pour réaliser le montage de notre bûche locale. Donc, dans un premier temps, on va commencer par mettre de la mousse dans notre moule à bûche. Donc, vous allez prendre de la mousse et vous allez répartir la mousse un peu partout. Ça, je peux le faire, je pourrais très bien le faire à la poche, mais pas nécessairement. Pour le moment, je le fais avec la maryse, mais on peut directement commencer à la poche. Donc, dans un premier temps, ce que vous allez faire, vous allez remonter la mousse, vous allez bien répartir la mousse sur les bords du moule. Ça, c'est pour quand vous allez démouler, pour éviter qu'il y ait des trous. D'accord. Voilà. Donc là, j'ai déjà fait le premier côté. Maintenant, vous allez faire le côté qui est par là. Donc voilà, maintenant, comme vous pouvez voir, là, j'ai mis de la mousse sur tous les bords du moule à bûche. D'accord. Donc là, dans un premier temps, on va prendre une partie du biscuit qu'on va mettre là, qu'on va poser juste ici. Et ensuite, on va prendre le pinceau et on va imbiber le biscuit directement là. On peut le faire après, mais moi, je préfère le faire directement dans le moule. Donc voilà notre biscuit. On va pas le mettre sur cette face-là, on va plutôt le mettre sur cette face ici. Voilà, donc prenez votre temps pour le faire. Alors quand vous appuyez légèrement, n'appuyez pas trop fort, juste légèrement, voilà. Voilà maintenant, donc ce que nous allons faire, nous allons imbiber notre biscuit. Donc quand vous imbibez, prenez tout votre temps pour le faire. On n'est pas pressé, on n'a pas d'avion à prendre, tranquillement. Allez-y, prenez votre temps pour le faire. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre les morceaux de banane frite juste ici. Mais avant, on va pocher d'abord un petit peu de crème. Ok. N'en mettez pas beaucoup. Puisque par la suite, après, on va venir lisser avec la maryse. Donc, pas besoin de faire plusieurs allers-retours. Vous en faites juste deux. Un côté en avant, un côté en arrière. Et c'est tout. Ensuite, vous allez prendre une cuillère. Et n'hésitez pas à être généreux. Soyez généreux. Alors, j'aurais pu faire une autre variante. J'aurais carrément pu prendre une partie de ces bananes frites que j'ai découpées, les mettre d'abord dans le fond du moule, pocher de la crème, appliquer la crème sur les deux bords du moule, remettre de la crème, mettre le biscuit, mettre de la crème, mettre ici les morceaux, repocher de la crème, ensuite on va fermer avec le biscuit. J'aurais pu faire une variante comme ça, mais moi je préfère vous montrer cette variante-là, qui est, je trouve, plus simple. Pourquoi je vous dis d'être généreux? Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est une recette de bûche locale. Donc, on veut retrouver des goûts locaux. Donc, le goût de la banane frite. Si on n'a pas cette banane frite,
On n'aura pas ce petit goût un petit peu sucré de la banane frite, ce sucre naturel qu'on a avec la friture. Donc moi, comme je veux retrouver ça, il faut absolument bien garnir de banane frite. Vous voyez là, j'ai bien garni là. Je peux en remettre encore, mais le problème c'est que j'aurai du mal à fermer après avec le biscuit. Donc là, je trouve que il y a assez, c'est bien garni. Donc par la suite, n'hésitez pas à tasser. Voilà. N'hésitez pas à bien tasser. N'appuyez pas trop fort non plus. Voilà maintenant. Et ce qu'on va faire, on va repocher de la crème. Et ensuite, après, on va mettre notre biscuit. Et ensuite, ça part au frais. Donc là, on va remettre un petit peu de crème sur le côté. Là, on va masquer complètement les morceaux de banane qu'on avait tassé, surtout qu'on avait placé aussi. Voilà. Faites en sorte qu'on ne voit plus aucun morceau de banane qui dépasse. Ça, c'est très important. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va poser notre dernier biscuit. Donc, on va poser le biscuit tranquillement. Voilà. On le pose tranquillement. Donc là, n'hésitez pas à appuyer un tout petit peu pour que la mousse, elle remonte un tout petit peu. D'accord? N'hésitez pas à appuyer. Alors, quand on a fini de placer notre biscuit, ce qu'on va faire maintenant, on va imbiber, mais cette fois-ci, vous allez imbiber légèrement. N'imbibez pas trop cette fois-ci. On va commencer par là. Voilà. Donc, légèrement. Hein. Comme d'habitude, prenez votre temps. Pas besoin d'aller trop vite. Ça sert à rien de se précipiter. Donc vous voyez l'imbibage que je fais maintenant, comparé à l'autre, où je mettais le pinceau et ensuite après j'allais directement sur le biscuit. Là, il faut éviter. Là, vous prenez votre pinceau, vous secouez un petit peu et vous imbibez, tout simplement. Là, maintenant, il faudra faire preuve de patience pour que votre bûche, la mousse qui est à l'intérieur, puisse se raffermir pour pouvoir la démouler sans aucun problème. Voilà. Donc là, la bûche part au congélateur et je vous reprends dans quelques heures. Et voilà, notre bûche a été démoulée, donc on voit qu'il y a certains petits endroits qui mériteraient d'avoir un peu plus de crème, puisque j'ai remarqué que ça n'a pas été très bien poussé dans le moule à bûche, mais c'est pas trop mal. On va dire qu'on a une bûche qui est plutôt bien. Donc là, je vais essayer de vous faire une découpe sympa, comme ça vous pourrez voir l'intérieur de la bûche. Voilà, donc là comme on peut voir, ici on a la mousse, ici on a les bananes frites qu'on a soigneusement découpées, frites, et ici on a le biscuit. Donc qui est pas trop, franchement qui est pas trop mal. C'était vraiment un challenge pour moi de pouvoir créer une bûche locale avec des produits locaux tels que la banane plantain et la farine de banane verte. Franchement, c'était vraiment intéressant. Et voilà, maintenant la vidéo touche à sa fin. Merci à ceux d'être restés, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et surtout, je vais vous donner 2 petits points pour la réalisation de cette bûche. Donc la première astuce, faites cuire vos bananes plantain la veille, faites-les frire et ensuite, vous avez juste qu'à les mettre dans le frigo et après, c'est bouclé. Et la deuxième astuce concerne le sirop d'imbibage que vous allez utiliser pour imbiber votre biscuit. Faites-le aussi la veille, comme ça, vous allez gagner du temps. Et c'est pareil, pour le biscuit, faites-le la veille pour le lendemain, tout simplement. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est la réalisation de cette bûche locale était vraiment intéressante. Si vous avez kiffé cette vidéo, pensez à vous abonner, liker, lâcher un commentaire si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de dessert. C'était Kairu. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!